Merci. Alors pour le bloc numéro 2, on va parler d'argent, de sécurité et de réussite. Que penses-tu vraiment de cette phrase? L'argent ne fait pas le bonheur. Sachant que j'ai dans mon entourage entendu, enfin même dans les réseaux sociaux, les jeunes surtout qui disent cette phrase est complètement fausse. Avoir des demeures, posséder des îles privées ou peu importe pourquoi on veut de l'argent, ça apporte forcément du bonheur. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que si c'était vrai, Jésus n'était pas heureux en tant qu'être humain, puisqu'il n'avait pas d'argent. De fait, c'est les gens qui lui donnaient des offrandes, qui contribuaient à son ministère, mais de lui-même, il n'avait pas de bien. De fait, il va dire à une personne qui voulait le suivre, il a dit, mais réfléchis bien, parce qu'il dit, Jésus va répondre, les renards ont leur tanière, hein, les oiseaux ont leur nid, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Est-ce que ça veut dire que Jésus était malheureux? Je ne pense pas. Je ne le pense pas. Maintenant, je connais le versant de cette phrase qui dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Bon, justement, c'est le degré de contribution qui m'intéresse. C'est-à-dire que si l'argent fait le bonheur, l'argent devient mon idole. Parce que je veux le bonheur, je passe par l'argent. Et je suis prêt à tout pour ça. Donc, non, je pense que c'est faux. L'argent ne fait pas le bonheur. Je vais dire pourquoi. Euh, L'argent n'achète pas l'amour. On peut avoir beaucoup d'argent et être seul. Même en étant marié, même en ayant des enfants, être mal aimé. Parce que l'argent n'achète pas l'amour. L'argent n'achète pas la paix. Parce que dans ce cas-là, les pays occidentaux, qui sont les pays les plus riches, devraient être en paix. Or, il semblerait que ce n'est pas le cas. Donc l'argent euh, n'achète ni l'amour, ni la paix. Et l'argent n'achète pas non plus une bonne conscience. Et en ce sens, j'aime beaucoup le livre des Proverbes qui dit mieux vaut un pain dur dans une maison en paix et en harmonie, plutôt que de la viande, c'est la nourriture riche, et un banquet dans une maison où il y a des querelles. Donc, l'argent n'achète ni l'amour, ni la paix, ni un foyer qui soit serein. Donc, maintenant, ça ne veut pas dire qu'on crache sur l'argent, qu'on dénigre l'argent. Non, je pense que l'argent est important pour bien des choses, mais il n'achète pas le bonheur. Euh, je mets ma main à couper, et je peux dire ça parce que j'ai des retours de certains jeunes que je connais qui sont aisés d'un point de vue financier, mais qu'ils considèrent soit leur père, soit leur mère comme ayant été absents pardon, de leur vie et sont aujourd'hui malheureux et ont des profondes lacunes dans leur cœur, dans leur équilibre psychologique, dans leur manière de se mettre en relation avec d'autres personnes. Pourtant, ils n'ont manqué de rien. Donc, non, je pense que c'est très petit que de croire que l'argent fait le bonheur, pour tout ce que je viens de dire. Et pourquoi, selon toi, l'argent est-il souvent associé à la sécurité? Eh bien, parce que même si l'argent ne fait pas le bonheur, il ouvre des portes. Il ouvre des portes, il ouvre des privilèges, euh, il donne accès à des choses qui, quand on n'en a pas, bah, on n'a pas accès forcément, comme je parle de l'éducation, des grandes écoles, je parle de vivre dans des quartiers qui soient euh, sécurisés, euh, etc., etc. Donc oui, l'argent peut offrir une certaine mesure de sécurité, je ne le nie pas encore une fois. Mais ce que je veux dire en revanche, c'est que même une maison sécurisée, même faire de hautes études, n'assure pas le bonheur. C'est-à-dire qu'il faut replacer, il faut restructurer, reconstruire, refaire la phrase. En fait, il faut une inventer une autre. L'argent permet des hautes études. L'argent permet de réussir professionnellement dans sa vie. Ça, peut-être qu'on peut le dire. Mais de dire que l'argent fait le bonheur, non. Parce que, encore une fois, l'argent n'achète pas l'amour, n'achète pas la paix, n'achète pas la joie. Donc, oui, l'argent permet en revanche plein d'autres choses, on est d'accord.
Donc dans ce cas-là, comment vivre une relation saine avec l'argent aujourd'hui? C'est une bonne question. Je pense qu'on revient à nos premières questions sur le sens de la vie. Si le sens de la vie, je l'ai au clair, et qu'il s'agit de la personne de Christ, euh, et que de mettre toute ma vie à son service que toute ma vie tourne autour de lui, ma famille tourne autour de lui, eh bien, logiquement, l'argent va aussi tourner autour de lui. Et qu'est-ce que ça veut dire que l'argent tourne autour de Christ? Ça veut dire que les principes, les valeurs que j'ai en tant que chrétien vont faire que l'argent soit bien utilisé. Je dois pourvoir à ma famille, je me dois d'aider ma communauté chrétienne, parce que peut-être que Dieu m'a béni pour que je bénisse d'autres, pourvoir à ma ville, si elle se trouve dans des besoins, des associations, notamment des associations humanitaires, etc. Donc, le chrétien utilise l'argent pour un but qui le dépasse. L'argent n'est pas son maître, il est son serviteur. Et il dit où est-ce qu'il doit aller servir. Donc, je pense que c'est possible seulement si Christ est le soleil autour duquel toute notre vie et ce qui fait notre vie tourne. Est-ce que tu as une phrase de résumé par rapport à tout ce qu'on a vu sur l'argent? Euh, oui, je pense qu'on pourrait résumer par notre nouvelle phrase. C'est-à-dire ne pas dire que l'argent fait le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent contribue à avoir une vie assurée d'un point de vue euh, de nourriture, de vêtements, euh, d'études et de profession. Mais bien avoir au clair qu'il ne fait pas le bonheur et qu'en tant que chrétien, il peut servir à des causes plus grandes que ma propre satisfaction.